Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à réaliser une zone de chalandise au travers de courbes isochrones, c'est-à-dire par rapport au temps, avec le site internet olapse.net. Donc, je vous ai envoyé par mail l'adresse suivante, www.owlapse.net/application le tiret du 6 géomarketing. Donc vous pourrez cliquer dessus. Je vous conseille d'utiliser le navigateur internet Chrome, qui sera beaucoup plus simple à utiliser. Et donc vous arrivez directement sur cette page. Vous pouvez donc fermer les informations sur le côté. Donc en descendant, vous allez trouver donc la carte de France. Donc pour réaliser et tracer donc vos courbes et tracer donc votre zone de chalandise, il est très important dans un premier temps de cliquer à paramétrage, sinon vous ne pourrez pas la tracer. Dans un deuxième temps, de vérifier qu'on est bien sur le type de courbe isochrone. Ensuite, vous allez sur le menu Rechercher et vous allez taper donc l'adresse de votre entreprise ou de votre entreprise de stage. Donc là, par exemple, nous allons prendre l'entreprise ou on va dire une boutique qui se trouverait au centre commercial de Grand-Var, Grand-Var à La Valette. Donc voilà, il le trouve automatiquement. Donc automatiquement, vous voyez apparaître le centre commercial. Donc là, on va effacer le petit trait sur le côté. Et je souhaite donc, on va dire que notre boutique, elle se trouve alors à peu près au milieu de la galerie. Donc à ce niveau-là, on a à peu près la boutique Z. Donc je clique. Quand vous faites donc cela, vous voyez que les coordonnées GPS apparaissent ici. C'est bon. À partir de là, vous allez mettre temps de trajet. On va prendre donc pour la zone primaire, on va choisir 5 minutes. Ensuite, nous allons choisir la couleur que va avoir donc notre première zone. Donc on va dire que on va faire allez, un joli petit bleu. Allez, voilà, celui-ci. Vous cliquez à côté et ensuite vous faites calculer. Là, vous cliquez sur OK et voici votre première zone de chalandise, la zone primaire. Pour pouvoir superposer la deuxième zone de chalandise, eh bien, nous retournons dans ce menu. Au niveau du temps de trajet en minutes, nous allons réaliser 10 minutes. Nous allons ne pas oublier de changer la couleur, parce que sinon vous ne la distinguerez pas. Donc bien entendu, vous serez amené à faire plusieurs essais pour trouver la superposition de couleurs et que ça soit harmonieux. Donc là, à nouveau, on tape sur calculer, donc on fait OK. Et enfin, on va tracer la courbe tertiaire. Et pour cela, ça dépendra en fait de la notoriété de votre magasin. Imaginons que ça soit une petite boutique en dehors d'un centre commercial. Il est très probable que votre zone tertiaire ne dépasse pas 15 minutes. Par contre, si votre boutique fait partie par exemple d'un centre commercial, vous allez bénéficier de la notoriété du centre commercial et il est possible que votre zone tertiaire aille à peu près de 30 minutes à 45 minutes. Et si vous avez la chance d'avoir une grosse locomotive du style, par exemple là à Grand-Var, nous avons Ikea qui est pas très très loin, votre zone de chalandise pourrait aller jusqu'à 1 heure à peu près. Donc là, nous allons choisir pour la zone tertiaire, nous allons dire 30 minutes. Pareil, n'oubliez pas de changer la couleur pour pouvoir distinguer cette troisième zone. Donc voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur calculer. Et à nouveau, OK. Et donc là, tout simplement, notre zone de chalandise est tracée. Nous voyons en fait les trois courbes. En allant, vous voyez ici sur le petit plus, je peux zoomer, vous voyez ce que je veux dire, sur votre zone de chalandise. On peut également faire un peu moins. Vous pouvez également faire en sorte que cette carte à votre écran soit beaucoup plus grande. Pour cela, sur votre clavier, appuyez simultanément sur les touches CTRL plus la touche plus
et vous allez pouvoir, vous voyez, agrandir ce que vous allez voir. Et ici, sur le plus, vous allez agrandir encore. Donc une fois que vous avez fait ça, afin de pouvoir, je dirais, coller cette zone de chalandise soit sur Word, soit sur PowerPoint, ce que je vous conseille de faire, donc vous allez utiliser une capture d'écran, donc vous l'avez sur le petit ciseau sur votre ordinateur donc en cours. Donc moi je vais utiliser le logiciel de capture d'écran d'Apple. Donc sur Apple c'est CMD, la touche Tab, la touche 4. Donc automatiquement apparaît, vous voyez, un petit pointeur. Et là, par exemple, je vais décider de faire ma zone de chalandise. Alors attendez, on va prendre par exemple d'ici, voilà, jusqu'ici. Et donc là, je vais avoir copié en fait ma zone de chalandise. Bien entendu, faites attention de sauvegarder votre image au format JPEG. Et ensuite, vous pourrez introduire cette image dans Word et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà.